Moi, je travaille pour l'association Horizon Solidaire. Donc, je ne travaille pas directement avec les jeunes et pas sur la mobilité des jeunes directement. Mais Horizon Solidaire est le réseau régional multi-acteurs. Donc, le sigle, c'est RRMA. Voilà, c'est un petit peu jargonnant, mais les réseaux régionaux, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc, mis à part le fait que c'est financé par l'État et par la région, l'idée, c'est que c'est un réseau d'acteurs aussi, d'acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. On est multi-acteurs puisqu'on a, au sein de nos associations, un collège collectivité, un collège association, un collège établissement public et privé. Pour certains réseaux, il y a même un collège entreprise maintenant, qui essaie de se développer. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre visibles les actions de coopération et de solidarité internationale sur le territoire, d'améliorer les compétences et les capacités des acteurs pour faire en sorte que les projets qui sont développés à l'international soient de qualité, efficaces et répondent à un vrai besoin des acteurs dans les pays dits du Sud, même si effectivement la frontière a tendance à être plus floue qu'avant. Mais enfin, là où on en est, c'est qu'on a démarré ce travail Citeam Horizon Solidaire autour des collectivités et on prévoit une communication spécifique à destination des collectivités et notamment des élus des collectivités sur la plateforme régionale et sur les dispositifs de volontariat, etc. pour les jeunes. Puisque c'est vrai que d'après notre expérience, on voit bien que c'est quand même un public très spécifique avec des attentes très particulières, surtout dans un contexte budgétaire aussi contraint en ce moment. Donc on a décidé d'avoir une communication vraiment ciblée collectivité et notamment les élus des collectivités pour essayer de capter ce public-là. Et on prévoit ensuite un temps d'information spécifique dans le cadre de la plateforme à destination des collectivités, à la fois pour les informer de cette expérimentation, pour les informer des dispositifs, mais aussi pour recueillir les attentes et les besoins des collectivités pour par la suite pour proposer des actions vraiment ciblées collectivités. Donc j'ai pointé un petit peu les quelques difficultés qu'on a commencé à repérer ou qui pourront peut-être sortir du travail que l'on met en place ou que l'on va mettre en place avec les collectivités. La première, c'est de repérer les acteurs et de les mettre en réseau pour favoriser l'échange de pratiques. En fait, ce qui fonctionne relativement bien avec les collectivités, c'est l'échange entre pairs. Donc quand une collectivité qui a déjà une expérience assez marquante dans le cadre d'échange de jeunes ou de mobilité de jeunes, etc., vient présenter ça à une autre collectivité, ça peut être dans le cadre d'un conseil municipal ou sur quelque chose de peut-être moins formel, mais enfin ça fonctionne plutôt bien. Mais pour ça, il faut repérer déjà les collectivités qui ont des actions positives, qui ont des actions qui fonctionnent plutôt bien. Essayer que ça soit assez équilibré, je l'ai mis aussi, maillage et équilibre territorial, faire en sorte qu'on ne soit pas, par exemple, sur Caen et alentour, mais qu'on soit bien sur chaque département, l'urbain, le rural, voilà, des collectivités qui ont des problématiques totalement différentes. Par ailleurs, je l'ai mis un petit peu à part en dessous, parce que là, on n'est plus sur une question de méthodologie, mais sur une question de fond. On en a rapidement parlé avec Hervé quand même la semaine dernière. Moi, je me pose la question, de manière générale, avec le Citeam, on se pose cette question-là, c'est pourquoi partir? On entend de plus en plus l'idée de, oui, il faut que ça s'intègre ensuite dans un parcours professionnel, le valoriser, etc. C'était une des questions du séminaire d'aujourd'hui et de demain, la mobilité intégrée à un parcours citoyen et professionnel. Pourquoi pas que citoyen aussi de manière plus globale, nous, à Horizon Solidaire, on travaille en lien avec les collectivités sur leur coopération décentralisée, donc c'est-à-dire coopération de collectivités françaises avec une collectivité étrangère. Et on glisse depuis quelque temps vers des coopérations dites économiques. Donc il faut qu'il y ait un retour sur le territoire, ce que je trouve ça très intéressant, hein, c'est pas la question. Par contre, est-ce que le risque, c'est pas d'oublier, si on veut aller vers le tout économique, c'est pas d'oublier la question citoyenne, c'est la citoyenneté et l'ouverture au monde qui est juste la base finalement de tout ce travail-là. Surtout dans un contexte où on voit vraiment le repli sur soi, les résultats aux élections,
les contextes budgétaires contraints qui font que parfois on recule un peu sur la coopération et la solidarité internationale, hein, il faut bien le dire. Il y a des coopérations qui s'arrêtent, des associations qui n'ont plus de financement. Enfin, donc il y a tout ce contexte-là quand même, je trouve qu'il faut garder en tête. Et puis, moi, en tant que réseau multi-acteurs, je me posais aussi la question de la mobilité jeunesse, c'est-à-dire quand on va présenter à des élus tout le travail autour de la mobilité internationale pour les jeunes, sans replacer ça dans un contexte de coopération et de solidarité internationale, j'ai peur que pour certaines collectivités s'emparent de ce sujet-là en se disant bah, c'est bon, moi j'ai mon volet international, j'envoie des jeunes à l'international. Par contre, je ne sensibilise pas forcément mes citoyens à la question de solidarité internationale. Et voilà, je pense que parfois peut-être il peut y avoir ce travers-là aussi, et je trouvais intéressant de pouvoir partager ce questionnement-là avec vous. En Bretagne, on a une convocation, une invitation du Conseil régional et de la DRJSCS il y a plus d'1 an et demi, au moment du lancement de l'appel à projet, pour que tous les acteurs de l'éducation formelle, non formelle, université, CCI, structures qui font du VSI, se rencontrent, déterminent quels étaient les besoins sur les 3 axes et s'autogèrent pour répondre ensemble à l'appel à projet. Et on s'est très vite mis d'accord sur le sens de notre action régionale, qui est de donner le droit à la mobilité pour tous et mettre en adéquation les dispositifs permettant de franchir les premiers pas d'une mobilité pour les publics les plus éloignés de celle-ci, et de faire, quel que soit le travail que l'on initiait, de le faire à chaque fois en réseau de multi-acteurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année et demie de travail? On a commencé en septembre. Donc, la première chose que moi j'ai fait sur l'axe accompagnement des publics les plus éloignés de la mobilité. Donc je suis allée rencontrer les animateurs de la lutte contre le décrochage scolaire pour envoyer des jeunes à l'étranger, sauf qu'on s'est rendu compte que ce sont eux qui accueillent les mineurs isolés, les migrants mineurs isolés, et du coup qu'il est très compliqué de les envoyer sans qu'ils ne soient retenus de l'autre côté de la frontière, puis ils n'ont pas forcément envie non plus. Voilà. Donc, ce qui nous a posé la question de... voilà, on cherche en région à faire des mobilités entrantes, et il y a quand même pas mal de mobilités entrées, donc on pourrait peut-être travailler aussi à sa valorisation, peut-être en accueillant les jeunes dans nos structures pour faire des stages, qui valorisent leur pays, leur expérience. Voilà. Et du coup, ce sont des idées qui ont émergé, qui n'étaient pas prévues par rapport à ça. Du coup, par rapport au public des missions locales, on s'est surtout concentré sur, avant de pouvoir régler ce problème, en tout cas avant d'avoir des solutions, on s'est aussi concentré sur l'envie des animateurs, des professionnels qui peut-être avaient eu des expériences personnelles mais jamais professionnelles à l'étranger. Donc il y a l'un d'entre eux qui est parti donc au Québec, non pas sur la lutte contre le décrochage scolaire, mais sur la persévérance. C'est ça. Donc c'est la même chose, mais un peu plus positivé. Donc, avec l'association régionale des missions locales, on avait déjà donc une habitude de travail, et ce qui s'est passé en Bretagne est assez intéressant, c'est qu'il y a maintenant 17 référents mobilité internationale. Chaque mission locale s'est dotée d'un référent. Donc certains qui ont beaucoup d'expérience, certains qui débutent. Et l'idée, c'est vraiment de créer une culture métier entre ces référents pour qu'ils puissent partager leurs expériences
s'emparer un petit peu des dispositifs, voir à quoi ça sert, quel est l'impact sur les jeunes, et qu'il y ait un réel maillage régional par rapport à ces accompagnateurs. L'idée, c'est vraiment de donner le goût et l'envie aux jeunes, mais aussi à l'accompagnateur qui peut avoir ses propres freins. Oui, donc dans la mise en place du réseau de référents, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des freins à envoyer des jeunes en service volontaire européen à long terme, et que finalement ils proposaient même plus parce que c'est compliqué, c'est pas pour nos jeunes. Ils avaient eux-mêmes leur propre représentation. On les a aussi, on en a aussi, on en a d'autres. Du coup, on a pu les confronter, et du coup, ça change vraiment notre travail d'accompagnement. On s'est rendu compte à certains endroits, notamment par exemple à Saint-Malo, que les jeunes des quartiers de Saint-Malo n'avaient jamais vu la mer. Donc que la mobilité finalement, pour aller bosser à l'intérieur des villes, à l'intérieur des murs de Saint-Malo, il fallait arriver à franchir cette frontière qui est réelle. Donc ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas utiliser cette mobilité internationale, de partir à l'étranger, parce que ça peut donner envie, ça peut être un peu glamour. Pourquoi ne pas proposer de partir pas très loin et pas très longtemps pour pouvoir créer des premiers pas. Et on a expérimenté donc avec les acteurs de Saint-Malo une session une journée à Jersey. Donc c'est 1 heure de bateau. Voilà, donc ça a l'air simple. Donc, techniquement, financièrement, oui. Donc concrètement, les accompagnateurs travaillent plein de choses. On parlait tout à l'heure de l'accès au papier. Est-ce qu'ils ont des papiers? Est-ce qu'ils ont une carte d'assurance maladie? Donc ça fait travailler la santé pour les accompagnateurs. Est-ce que pour des personnes, des mères célibataires qui doivent retourner à l'emploi, est-ce qu'elles sont en capacité de laisser leur enfant une journée avec un mode de garde? Donc les acteurs de l'insertion se sont emparés de cette petite journée à Jersey qui marche très très bien, qui est en plus un territoire de collaboration du département d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà un petit peu ce dispositif premier pas qui a été mis en place. Il y en a d'autres qui préexistaient sur d'autres territoires, notamment celui de Fougères, où la mobilité est un point essentiel. Il n'y a pas de train qui font Fougères-Rennes. Donc Fougères, pour situer, c'est entre Rennes et le Mont-Saint-Michel au milieu, donc il n'y a rien. C'est eux qui le décrivent comme ça. Je ne me permettrai pas. Aller à Rennes, ça ne paraît pas pensable. Donc, dormir une nuit hors de chez soi, ça n'a jamais été fait. Et pourquoi faire? Et du coup, la mission locale de Fougères a mis en place un parcours de mobilité où il y a plusieurs étapes. Une première étape, c'est venir dans nos locaux à Rennes pour entendre un atelier, une infocolle qui lève les freins. Et finalement, c'est pas si compliqué de partir. On peut prendre son sac à dos, c'est pas très cher avec du woofing. On déconstruit toutes les peurs réelles. Puis la famille, ça s'appelle. Et puis si on part 15 jours, ça va aller, ils seront toujours là. Voilà, donc du coup, on fait ce premier pas avec eux. Le deuxième pas, c'est par exemple d'aller 2 jours à Brest, parce que c'est loin Brest, donc, et d'aller visiter la Maison de l'Europe, donc en développant la conscience citoyenne. Puis, comme on a toujours Jersey qui n'est pas très loin, de laisser les jeunes en groupe s'auto-organiser pour créer un programme de vacances. Et pendant tous ces premiers pas, les accompagnateurs mission locale vivent autrement l'accompagnement et peuvent mieux déterminer quel est le projet du jeune qui n'en a pas forcément, qui ne connaît pas ses compétences, qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Et du coup, dans l'action, arrive à travailler toute cette approche système avec des regards extérieurs, parce que du coup, nous, on a un retour. Voilà. Et ensuite, après ces premiers pas,
L'idée, c'est de les intégrer à tous les dispositifs qui existent, et pas forcément les nôtres. Nous, on fait des stages, du SVE. Et une dernière chose qu'on a testée sur cette dernière année, puisque notre objectif, c'est vraiment de mailler les territoires. En Bretagne, on est structuré en pays. Donc on a 21 pays. Notre objectif, c'est qu'il y ait sur ces 21 pays un référent primo-information, un référent donc mobilité internationale, à minima, et qui ait des approches transversales et des co-constructions de projets. Juste remettre le cadre, c'est bien donc le CRAGEP qui a le rôle de JTM sur la question du pilotage technique en fait en Pays de la Loire. Donc le CRAGEP, c'est Comité régional des associations jeunesse éducation populaire, et c'est 26 membres en Pays de la Loire, avec des organismes que vous connaissez comme les CMEA, les Franca, plein d'autres mouvements d'éducation, voilà, Concordia, Ligue de l'enseignement, Famille rurale, Itinéraire international, maintenant c'est Parcours le Monde, mais voilà, des acteurs qui sont plutôt sur les actions internationales, et le CRIGE évidemment. Voilà. Juste, nous on va pas être sur le même... on est en dernier dans les 3 plateformes, je crois, parce qu'en fait, nous, c'est pas qu'on commence, mais presque. Donc, on n'est pas rendu sur le même niveau d'action, en fait, et de précision. Par contre, je vais vous parler des choses en lien avec ce qu'on a pu discuter ce matin, notamment sur la question de l'accompagnement des publics. On faisait remonter le fait qu'il y avait effectivement beaucoup de diplômés Bac+5 en service civique, et que ça répondait aussi à une logique de difficulté d'accompagnement et tout simplement du temps d'accompagnement et même de compétences d'accompagnement des structures. Du coup, ça c'est quelque chose qui est remonté dans les diagnostics et dans les réflexions qu'on a au CRAJAP et en Pays de la Loire de manière générale. Et il y a des actions intéressantes que je peux partager avec vous, notamment sur comment on inscrit des services civiques dans des démarches, dans des coopérations décentralisées. Et pour aller plus loin, il y a une illustration assez intéressante avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, qui, dans le cadre d'une coopération avec la Tunisie, avec Madia, envoie 8 volontaires français en Tunisie, et en échange, les structures d'accueil accueillent chacune 8 volontaires tunisiens. Et en fait, ça, au-delà d'être intéressant, parce que d'une, sur le territoire, c'est un vrai impact, c'est comment on fait vivre une coopération, comment on la partage avec des jeunes, comment après les jeunes, quand ils reviennent en accompagnement, sur le territoire, ils trouvent des gens. Ils trouvent des associations qui ont travaillé et qui ont du lien avec là où ils sont partis. Sur aussi comment on partage au retour une expérience, et il y a eu des témoignages de pairs ou les questions des ambassadeurs, ambassadrices de la mobilité. Ça, c'est des choses qu'on entend effectivement dans les régions, et les retours qu'on a, en tout cas, est-ce qu'on va essayer de travailler comme action peut-être, c'est d'organiser des regroupements territoriaux de jeunes, où on n'est pas forcément dans du témoignage de pair à pair, c'est-à-dire que je viens faire la promotion du dispositif, qui est effectivement intéressant, mais aussi où le jeune il vient juste parler, ou la jeune vient juste parler de son expérience à elle, et où on ne lui demande pas un discours cadré pour présenter un volontariat, mais juste le temps de l'écoute en fait. Parce que ce qui revient aussi, c'est je reviens d'une expérience de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, sauf qu'on me demande alors comment c'était, et sauf que je suis dans une incapacité de pouvoir me dire est-ce que vous avez assez de temps en face d'écouter ce que j'ai à dire en fait. Et donc on va essayer de monter une action sur un regroupement territorial de jeunes qui se rencontrent, qui sont partis quelque part et qui ont juste en commun d'être partis à un moment, et juste d'être dans une situation d'écoute où on ne leur demande pas de faire la promotion d'un dispositif, mais bien de pouvoir parler, y compris hors des oreilles de leur structure d'accueil et d'envoi. Parce que ça, c'est aussi des choses, comment on peut faire des retours à quelqu'un qui nous a accompagnés pendant... Il y a aussi de l'affectif qui se crée parfois avec les accompagnateurs ou les accompagnatrices, et c'est pas ça. Donc, enfin, et alors après, autre chose peut-être aussi sur ce qui est revenu souvent, c'est la difficulté d'avoir une vision de qui fait quoi sur un territoire, d'où l'intérêt des plateformes. Mais souvent, c'est un peu le côté... on a des jeunes, mais on ne sait pas comment ça marche, les dispositifs de mobilité. Enfin, on ne sait pas comment ça marche, voilà. Et en fait, on a plein de dispositifs. Nous, on est super compétents. Enfin, on sait comment ça marche. Par contre, on n'a pas les jeunes. Donc, il y a un travail là-dessus entre éducation formelle, éducation non formelle. Donc, comment on fait vraiment plus de liens entre les établissements scolaires et les structures jeunesse au sens large. Et il y a aussi le fait que sur la formation des acteurs, donc un des axes de la plateforme, on puisse avoir des ateliers qui sont des ateliers pour les accompagnateurs et accompagnatrices, ce qui veut dire autant des animateurs et animatrices jeunesse
que des enseignants-enseignantes dans les lycées. Et où à un moment, on se retrouve sur des choses, accompagner un groupe de jeunes, qui soit dans un établissement scolaire ou qui soit dans une maison de quartier, il y a des choses qui se retrouvent. Donc on est sur ces aspects-là. Moi, j'avais juste envie de partager avec vous d'abord cette question, ça va être très rapide, d'ancrage au territoire. On a posé, dans le CRAGEP, on l'a posé comme ça, expérience interculturelle et solidaire. C'était comme ça qu'on voyait la mobilité. Et bien sûr que ça a une plus-value dans un parcours professionnel, mais qu'on n'est pas, et que c'est en aucun cas le rôle des gens qui travaillent avec la jeunesse, dans le domaine en tout cas qui travaillent avec les jeunesses, en tout cas je vais le poser comme ça, je vais l'affirmer, d'éduquer à la flexibilité des personnes et des travailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une société et dans le monde du travail qui demande effectivement une flexibilité, etc., mais qu'on ne va pas et qu'on ne souhaite pas que l'outil de la mobilité, ça soit une matière à rendre les personnes de plus en plus flexibles, et qu'on souhaite aussi que ça permette un ancrage au territoire, pas dans le sens je suis là, je bouge pas et repli identitaire, mais bien dans le sens comment je développe aussi des choses et comment je participe au changement de la société, etc., depuis mon territoire. Et que ça, c'est quelque chose auquel on voulait faire attention, ce qui fait que nous, on ne travaillera pas avec les entreprises du CAC 40 sur ces questions-là. Par contre, effectivement, de travailler avec des entreprises du territoire, bien sûr, évidemment. Et la mobilité ne doit pas être déconnectée. Il n'y a pas d'un côté, je suis citoyen, et de l'autre côté, je suis travailleur. On est bien sur des échanges. Voilà. Donc, mais c'est juste qu'à un moment, il faut poser les choses comme elles sont. Et non, on n'est pas là pour être... comme le service civique n'a pas pour objet de remplacer des salariés. Enfin, voilà, c'est juste... Non, mais c'est important aussi à un moment de... Voilà. Enfin, parce que ce matin, on n'a pas... C'est vrai que c'est pas un mot qui a apparu, mais je vous le disais, dans l'appel à projet du FEJ, le CRAGEP, on a posé expérience interculturelle et solidaire. Interculturelle, pour moi et pour le CRAGEP, ça a été posé comme ça. Pour nous, l'outil, c'est la mobilité. L'objectif, c'est l'interculturalité. Qu'elle soit au service des cultures professionnelles et de comment ça va venir enrichir des pratiques professionnelles, qu'elle soit au service d'une citoyenneté, vous l'appellerez comme vous voulez, en tout cas d'un engagement. Voilà. Et donc c'est bien ça l'objectif, l'interculturalité, et c'est bien vers ça qu'on tend, avec tout ce que ça recèle de difficultés, de problématiques psychologiques que ça peut avoir. Quand on va dans un autre endroit, parce que ça vient bouger en nous, d'identité, de psychologie, de communication, voilà, et ben ça... Voilà, c'est juste que c'est pas rien, et c'est juste que y a des enjeux psychologiques qui sont extrêmement importants à manier, et que l'outil est bien la mobilité est bien un outil, et qu'il faut bien le maîtriser l'outil, quoi. Voilà, avant d'en donner, voilà, avant de distribuer les outils à tout le monde, c'est comment on le manie et ce qu'on en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire, et après je m'arrête là.